témoignage. Je veux témoigner. Je témoignerai de ta faveur, oh Dieu. Bienvenue à l'émission Mon témoignage. Témoignage, je veux témoigner. Témoignage, je témoignerai de ta faveur, oh Dieu. Bienvenue à l'émission Mon témoignage. Bienvenue à l'émission Mon témoignage. Ça fait partie de la chaîne de télévision de notre église Éden. Et aujourd'hui, nous sommes à notre premier numéro. Et nous voulons rendre grâce au Seigneur pour la vie de notre pasteur qui a bien voulu que cette émission la soit. Et aujourd'hui, le Seigneur encore me fait la grâce en tant que celle-là qui va présenter le tout premier numéro de l'émission Mon témoignage. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 12, le verset 11, « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Il est important de rendre témoignage. Toutes les fois que nous donnons gloire au Seigneur par nos témoignages, le Seigneur continue encore de se manifester dans nos vies. Et au sein des églises Éden, les témoignages sont toujours la bienvenue parce que le Seigneur continue de faire des œuvres extraordinaires. Et pour aujourd'hui, pour l'émission Mon témoignage, nous allons recevoir une dame que nous aimons affectueusement parce qu'il y a beaucoup de témoignages, il y a tellement de grandes choses que le Seigneur fait avec elle. Aujourd'hui, c'est juste un morceau de ce témoignage que nous allons prendre. Nous allons à sa rencontre. Il s'agit bien de Madame Nyaorene Ake Adje Marie. Tout à l'heure, on mettra un visage sur ce nom. Dieu vous bénisse. À tout à l'heure. Voilà, et comme je vous l'avais dit tout à l'heure, nous sommes sur le plateau de notre émission Mon témoignage, une émission qui fait partie des programmes de télévision de notre chaîne télévisée des églises Éden. Et très très bientôt, vous allez avoir la diffusion, mais ne vous inquiétez pas, il y a tellement de personnes qui viendront sur ce plateau pour enregistrer leur témoignage, pour le partager avec vous, afin que le nom du Seigneur Jésus-Christ seul soit glorifié. Et donc aujourd'hui, je suis avec Madame Nyaorene Ake Adje Marie. Bonjour Maman Nyaorene. Bonjour maman. Comment vous allez? Ça va bien maman. Déstressez-vous, hein? Oui. Voilà, on en a pour 30 minutes pour entendre ce que le Seigneur a fait dans vos vies. Dieu vous bénisse. Amen. On a encore du thé avec nous. Voilà, si vous voulez prendre du thé, ne vous gênez pas. L'équipe de l'émission Mon témoignage a travaillé à cela. Si également vous voulez du jus, peu importe, mais nous sommes à votre disposition aujourd'hui. Nous voulons bien, entendre ce que le Seigneur a fait dans vos vies. Ça fait combien d'années que vous êtes au sein des églises Éden? Bonjour maman. Bonjour Maman Nyaorene. Je suis à Éden depuis novembre 2017. Waouh, novembre. Ça me fait 7 ans. 7 ans. Bientôt, Wow, je suis crois à que l'église Éden. ceux qui nous suivent doivent faire un banc pour Maman Nyaorene. Cette année, hein, jour pour jour, heure pour heure, que vous êtes au sein des églises Éden. C'est ça Et maman. comment est-ce que vous vous sentez au sein des églises Éden? Vraiment, les mots me manquent même pour exprimer. Je suis très très heureuse Amen. d'avoir rencontré cette église, de faire partie de cette église qui est désormais ma famille. Amen. Jusqu'à ce que Jésus revienne. Waouh, ça nous donne vraiment du baume au cœur. On est content pour ce que le Seigneur fait avec vous au sein des églises Éden. D'accord, je crois qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Hein? Nous sommes pour l'émission Mon témoignage. Je sais, c'est la raison pour laquelle vous êtes là, que le Seigneur a fait de grandes choses, beaucoup de choses. Et parmi ces beaucoup de choses, il y a juste un témoignage aujourd'hui qu'on va rendre. Mais ne vous inquiétez pas, le plateau de Mon témoignage est ouvert pour vous. Si vous avez encore d'autres témoignages que vous voulez partager avec nous, nous sommes disponibles pour pouvoir vous le communiquer. Enfin, pour pouvoir être avec vous, pour que nous puissions entendre ce que le Seigneur a fait avec vous. Quelle était la situation? Voilà, je crois qu'on va aller comme ça. Quelle était la situation? Merci bien, maman.
je veux vraiment dire merci au Seigneur. Merci au Seigneur pour la vie de notre Père dans la foi, le pasteur Gori. Merci. Je voulais quand même insister un peu sur ça. Allons-y. J'étais quelqu'un qui était dans une église et je voulais vraiment, quand je vais à l'église, ça dit que c'est l'enseignement qui me faisait. Ça dit que quand j'entends la parole de Dieu, ça me faisait beaucoup de bien. Et parfois, quand je vais à l'église et puis, vraiment, ce que je vais entendre, je n'entends pas, ça m'attristait. Et Dieu m'a fait la grâce de rencontrer cette église. Et quand je suis arrivée ici pour la première fois, j'étais venue pour une situation de maladie, parce que c'est mon mari qui était ici d'abord en premier lieu. Il m'invitait, je désistais. Et un jour, j'ai dit, bon, je vais venir voir. D'accord. Et quand je suis arrivée, sincèrement, comme j'ai dit, c'est l'enseignement. La parole que j'ai entendue là, qui m'a vraiment gagné ici à l'église Éden. Et quand je vais inviter les gens, je vais rencontrer les gens, toujours, c'est de ça que je parle. La parole, l'enseignement. Voilà. Donc vraiment, je rends grâce à Dieu pour la vie de notre homme de Dieu, le pasteur Gori, pour ses enseignements qui font beaucoup de choses dans ma vie, qui a fait que, en tout cas, beaucoup de choses aussi ont changé ma vie. Vraiment, comme j'ai dit, c'est un petit témoignage, mais c'est un grand témoignage pour moi. Bien sûr. Vraiment. Je suis passée par une période de maladie, vraiment une maladie grave qui se vit dans la Côte d'Ivoire. C'est cela. Et j'ai été malade parce que j'ai accepté, si je peux le dire. D'accord. Parce que je suis née de nouveau, je suis en crise. La maladie n'est pas ma portion. Effectivement. Et quand on a déclaré, c'est parce que j'ai accepté que cette maladie s'est installée. C'est cela. Amen. Et donc, durant cette maladie, vraiment, on a beaucoup dépensé, mon mari et moi. On a dépensé à tel point que vraiment, moi, personnellement, je n'avais plus rien. C'est cela. Et comme on devait faire les soins, on était à la dernière étape. Et cette étape aussi nécessitait encore beaucoup de moyens. Les soins montaient jusqu'à plus d'1 million. Wow. Voilà, avec les soins et puis les examens qu'on devait faire, plus d'1 million. Okay. Et on peut nommer la maladie si ça ne vous gêne pas? Bon, j'avais eu le cancer du sein. Ok. Wow. Et je suis partie dans ce centre-là. On m'a reçu. Moi-même, quand on m'a dit que je devais payer en tout cas l'argent, je me demandais mais où j'allais enlever ça. Comment je vais faire? Voilà. Et tout le temps, j'étais là, je me lamentais. Mais j'étais sûre d'une chose, avec l'enseignement de mon papa, comme j'ai dit, je savais que mon père l'Éternel n'allait jamais m'abandonner. C'est ça. Et c'est comme ça, par le biais d'une dame que je ne connais pas, qui est dans le centre, elle m'a dit que les gens donnaient des prises en charge, c'est à leur connaissance. C'est-à-dire que si tu n'avais pas un parent haut placé, tu ne pouvais pas avoir de prise en charge. Ils se connaissaient, c'était un cercle fermé. Wow. Voilà. On ne donne pas à qui veut, mais celui qui appartient au cercle. C'est comme ça, l'Éternel a permis que moi je puisse avoir la prise en charge. Wow. Voilà. Et cette prise en charge, comme j'ai dit, c'est le montant des soins plus les examens. Ça fait plus d'1 million puisque les examens, tout ça, c'était payant. Dès que tu mets les pieds dans ce centre, si c'est pour les renseignements, ce n'est pas payant. Mais pas les renseignements, tout est payant là-bas. Peu importe la consultation, peu importe le type de consultation. Tout est payant. Tout est payant. Tout est payant. Wow. C'est comme ça le Seigneur m'a fait la grâce et j'ai eu cette prise en charge. Et puis c'est beaucoup d'argent aussi, il faut le préciser. Et cette prise en charge a couvert tous les soins jusqu'à ce que je finisse. Qu'on me dit, bon, tu as fini avec les soins. Et maintenant, on est passé à l'étape maintenant du suivi. C'est-à-dire que chaque 3 mois, il faut aller faire des examens. D'accord. Et puis maintenant, eux, faire la consultation. Tout ça, c'était payant. La prise en charge couvrait tout cela. D'accord. Et on a fait 1 an
Moi, je ne savais pas que la prise en charge, ça expirait. Je pensais que Ah. c'était illimité, Oh. alors que c'était pour une année. Et c'est comme ça, une fois, je suis allée à mon rendez-vous et on me dit non, la prise en charge a expiré. Wow. Voilà. J'ai quand même demandé, mais comment il fallait procéder. Il y a quelqu'un là-bas qui m'a dit, comme j'ai dit toujours, le Seigneur est avec moi. Oui. Il m'a dit, il faut retourner là-bas pour reprendre, pour qu'on puisse renouveler. Et c'est comme ça que je suis partie. J'ai été vraiment mal reçue parce qu'on me regarde, je ne fais pas partie du secte. Du cercle fermé, Voilà, on se du cercle demande fermé. qui est sa Voilà. qui l'a fait venir. Voilà. Elle est le protégé de qui ou bien la protégée Voilà, de qui est son exactement, maman. parrain et tout cela. Et c'est comme ça que j'ai renouvelé la prise en charge. Quand même, j'ai déposé et puis moi, je suis rentrée sur Gagnois. 3 semaines après, on m'a fait appel pour me dire que la prise en charge, on avait renouvelé la prise en charge qu'il fallait aller chercher. Wow. Et je leur ai dit que moi, je suis à Gagnois. Et j'ai envoyé ma soeur qui est allée prendre la prise en charge. Quand elle est arrivée, il y avait une file d'attente, c'est ce qu'elle m'a dit. C'est cela. Et on a appelé, on a dit mon nom. Et la dame lui a demandé, elle a dit c'est moi. Elle lui a demandé, mais comment est-ce que cette dame a fait pour avoir la prise en charge jusqu'à 2 fois, alors qu'il y a des personnes même qui n'ont même pas encore eu une fois. Oh. Et il faut lui dire que c'est la dernière fois. Il ne faudrait plus qu'elle revienne ici. Et quand elle m'a fait part, je lui ai dit, est-ce que tu lui as dit que c'est Jésus qui m'a donné la prise en charge? C'est ça. C'est Elle dit, ça. je lui ai dit que c'est Dieu. Et j'ai pris la prise en charge. Maintenant, il n'y avait plus de soins, c'est pour le suivi. C'est cela. Et chaque 3 mois, je vais et on est passé à l'étape des 6 mois. Et je suis partie dans le mois de juin. C'est là vraiment que je voulais parler. Voilà. D'accord. Voilà, le mois Mais de déjà, juin. le premier miracle déjà, c'est que la prise en charge a été donnée sans même qu'on ait eu à faire recours à qui que ce soit. L'Éternel lui-même a travaillé à cela. C'est ça, Et maman. vous avez déposé 3 semaines après, pendant que les gens attendaient depuis des années, beaucoup de personnes déjà même sur la liste. 3 semaines après, le Seigneur vous a donné la prise en charge. D'accord, ça c'est déjà un premier fait qu'il fallait révéler. On continue, maman. Amen, maman. Et dans le mois de juin, vraiment c'est le mois de mon pilier. Oui, voilà, le pilier destiné. On avait beaucoup de choses à la fois et on m'avait demandé de faire un scanner. Je devais aller encore. Et dans le mois de juin, la prise en charge avait expiré. Ça faisait 9 mois maintenant. D'accord. Donc, je me suis mise en tête. J'ai dit ça, je sais que je dois payer tout là-bas. Si, puisque déjà, on vous avait déjà dit de lui dire que c'est la dernière fois qu'elle vienne prendre la prise en charge. C'est ça, maman. Et avant de partir, je tenais vraiment à faire une offrande de dédicace comme je le fais tous les mois. Effectivement. Confier, en tout cas, ce moment-là que j'allais passer sur Abidjan au Seigneur. C'est comme ça que je suis partie. J'ai fait le scanner. Là, ils ont voulu me fatiguer un peu, mais l'Éternel a permis encore, comme j'ai dit, toutes les fois que je vais, c'est comme si, je ne sais pas, c'est comme une princesse qui est arrivée, on me reçoit. On déroule le tapis rouge. Oui, voilà, maman, c'est ça, on déroule le tapis. J'ai été reçue, j'ai fait le scanner et je suis partie. Je devais faire le lundi les examens dans le centre. Voilà, on appelle le centre là, le centre de radiothérapie à Cocody. D'accord. Et c'est comme ça que je suis partie dimanche à l'église. Quand je suis partie à l'église Une Chapelle à Niangon. Quand je vais à Abidjan, c'est là-bas que je vais. D'accord. Et quand on est parti, on avait nos offrandes, les offrandes ordinaires. Et avant de commencer l'offrande, l'homme de Dieu là-bas a dit que, voilà, l'évêque David Oyedepo a dit qu'on devait faire une offrande spéciale qui était une offrande de bien-être voilà, pour les nécessiteux. C'est cela. En tout cas, j'avais le cœur un peu attristé parce que j'étais vraiment limitée, je dis la vérité. D'accord. J'étais limitée et j'ai fait mon offrande ordinaire. Il y avait un petit billet, j'ai dit, bon, c'est pas grave. C'est cela, je vais faire l'offrande voilà, de bien-être. Mais quand je faisais l'offrande, il faut dire que j'étais triste, maman. Wow. Très triste. On a mis un chant de louange, j'étais triste. Et à l'esprit qui me parlait, qui a dit, mais tu as gardé le transport des âmes, puisqu'on a nos âmes qu'on transporte ici. C'est cela. Mais quand tu vas faire l'offrande, là j'ai dit, mais si je fais l'offrande, comment je vais faire avec les âmes quand je vais retourner? J'ai dit intérieurement, puisque la voix insistait, j'ai dit intérieurement, Seigneur, si c'est toi, permets que
en tout cas, je puisse faire l'offrande avant de quitter l'église. Et c'est comme ça, la voix insistait. Quand on a fini le culte, je suis allée les voir. Je dis, je veux faire une offrande pour le bien-être. C'est comme ça, on m'a remis une enveloppe. J'ai fait l'offrande. Puis je suis rentrée vraiment très heureuse quand j'ai fini de faire l'offrande. La tristesse est partie. a disparu. Et la joie a repris voilà. la place. C'était lundi le rendez-vous pour faire les examens dans le centre. Le lendemain du culte. Le lendemain lundi. C'est cela. Avant de partir le matin, l'esprit me met à cœur, bon, prends la prise en charge, il faut mettre dans le bulletin. C'est ce que j'ai fait. Sachant que la prise en charge qui avait inspiré. Voilà, qui a inspiré. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai mis la prise en charge dans le bulletin. Puis je suis partie. Je disais là-bas, je dis, Seigneur, permets qu'on diminue un peu. Au moins, là, j'aurai au moins quelque chose sur moi. C'est ça. Et je suis entrée dans le centre. Le Seigneur va se manifester. J'arrive dans le centre. Je donne ma prise en charge. Je dis, la prise en charge a expiré. Mais regardez, si je peux faire les examens avec, donner, regardez. On dit, il n'y a pas de problème. Tu peux faire les examens. Je fais les examens. Au lieu de diminuer, je n'ai pas payé 5 francs. Ils ont mis 0 francs. Je n'ai pas payé. Je fais les examens comme il se doit. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. On m'a bien reçu. Je suis allée au labo. Ils m'ont prélevé. Pour tout ça, pour tourner, pour voir véritablement si c'est le Seigneur. Si. Et j'ai traîné là-bas. Ça s'est bien passé. Je suis rentrée à la maison glorifiant l'Éternel. Parce que, pour revenir là-dessus, parce que c'est tellement intéressant cette partie, parce que là, il pouvait se faire quand on vous stoppe quelque part dans un, enfin, soit au labo, on peut dire non, mais madame, vous devez payer parce que manger. Ou bien peut-être dans un autre, enfin, quelque part, on pouvait vous coincer, mais durant tout ce temps, la prise en charge était en train de faire son travail. En fait, l'Éternel faisait son travail au travers de... comme une princesse. Maman, viens t'asseoir ici. Viens faire ceci. C'est comme ça. On m'a dit, viens mercredi. Vraiment, j'étais heureuse parce que l'Éternel s'est manifesté. Pour une petite offrande, l'Éternel s'est glorifié. Amen. Et le mercredi, en tout cas, notre Père de déclarer, il a fait des déclarations. Et j'ai fait ces déclarations-là. J'ai dit au Seigneur que moi, je dois retourner à Gagnoua, où je suis, jeudi, pour aller gagner mes âmes. C'est ça. Je suis fatiguée de rester dans la Vision. Ça me faisait 10 jours déjà. Où je vais dans le centre là. On me dit que tous les examens sont bien, tout est normal. Et puis aussi, je ne paye pas quelque chose. Parce que tu as déjà commencé, papa. Et c'est cette déclaration-là que vous avez proclamée. Quand je rentrais dans le centre, je suis rentrée, c'est la même chose. Je n'ai pas payé 5 francs. Je suis allée le médecin a pris les examens, il a ouvert le scanner, tous les examens, il dit, mais madame, tout est parfait. Amen. Tu peux rentrer. J'essayais de le tirer sa langue. J'ai mal ici. Il dit, tu exagères, tout est bon. Il faut rentrer. En tout cas, vraiment, ça m'a tellement touchée que je me suis mise à genoux dans le centre et lever les mains pour bénir le nom de l'Éternel. Comme j'ai déclaré le jeudi matin très tôt, je suis rentrée. Vraiment, je ne pouvais pas me taire. Bien sûr. Vraiment, pour ce que l'Éternel a fait. C'est petit pour quelqu'un, mais c'est grand pour moi. Bien sûr. C'est vraiment grand pour moi. Bien sûr. Vraiment, c'est ce que je voulais partager avec mes frères. Pour dire que notre papa nous enseigne que la dîme, les offrandes, il faut être fidèle. Et c'est ce que, quand je suis rentrée à l'église Éden, j'ai entendu. Et je mets véritablement ça en pratique. Quelle que soit la situation, je ne manque jamais ma dîme. C'est ça. Quel que soit le problème, toujours je fais ma dîme, je donne mes offrandes. C'est ça. Donc, l'Éternel est fidèle dans sa parole. Parce qu'il a dit que si on donne, il va ouvrir les écluses. Et les écluses, pour moi, c'est les prises en charge que l'Éternel m'a données dans cet endroit où je ne connais personne. Vraiment, je veux bénir le nom de l'Éternel. Lui rendre grâce pour tout ce qu'il a fait pour moi. Là, on peut rendre grâce au Seigneur. Waouh, c'est tellement... On ne peut que dire merci à l'Éternel pour ce qu'il a fait.
il y a ce chant-là que j'aime tellement dire. Ce qu'il a fait pour moi est si grand, il mérite l'adoration. Oh. Merci, maman. Merci, maman. On bénit le Seigneur. Il mérite nos célébrations. Il mérite nos louanges. Il mérite que nous levons les mains chaque jour vers lui pour ce qu'il fait, pour ce qu'il continue de faire. Guérir quelqu'un, payer tous ses frais. Plus d'1 million. Parce que le premier 1 million, après chaque 3 mois, après chaque 6 mois, c'est beaucoup d'argent. Nous savons un peu combien de fois les gens dépensent pour cela et puis ils dépensent même et puis ils sortent sans rien, sans quelque chose de positif. Mais l'Éternel a tout organisé. Amen. Il a tout accompli, il a tout fait. On ne peut que lui rendre gloire pour ce qu'il a fait. Et ce matin-là, c'était le témoignage de notre maman que nous appelons affectueusement au sein des églises d'Éden, maman Niaoré. Aujourd'hui, on a découvert tout le petit nom qui suivait. On ne peut que rendre grâce au Seigneur en tout cas pour ce que Dieu a fait pour elle. Maman, vous voulez dire quelque chose encore, un mot de fin? Vraiment, je veux dire à mes frères, mes sœurs, de véritablement écouter notre papa et de mettre en application, sinon en pratique, tout ce qu'il nous enseigne. Tout ce qu'il nous enseigne. Parce que il y a bénédiction dedans. Amen. Donc vraiment, que nous ne soyons pas des chrétiens passifs, que nous soyons des personnes engagées pour l'œuvre de Dieu. C'est cela. Amen. Amen. C'est ce que je voulais ajouter. Ne soyons pas des chrétiens passifs, soyons des chrétiens engagés pour le gain des âmes. Et c'est à cela que l'homme de Dieu chaque jour travaille avec nous. Et nous sommes engagés au sein des églises éternelles. Ça fait partie de notre devise, de nos manières de faire. Nous ne devons pas venir au culte sans venir avec le Seigneur qu'une ou deux personnes. Et ça est le combat, ça doit être le combat de tout fils des églises éternelles, tout enfant des églises éternelles, toute personne qui est fils et fille des églises éternelles. Nous devons nous engager, ne soyons pas des gens passifs. Pour prendre le mot de Maman Niaoré, son mot de fin. Vraiment, nous avons été vraiment édifiés. On a été vraiment bénis. On a compris encore que l'Éternel est fidèle. C'est vrai qu'on le dit, mais avec ce qu'on a entendu encore aujourd'hui, on a compris encore et on ne peut que rendre grâce au Seigneur pour sa fidélité. Il prend soin de nous. Il veille sur nous. Il s'occupe de nous. Et comme le pasteur nous l'a enseigné tout dernièrement, nous ne sommes pas seuls. Et effectivement, il nous a montré encore par ce témoignage que nous ne sommes pas seuls. Il est avec nous, quel que soit là où nous sommes. Et toute la gloire soit donnée à notre Seigneur Jésus. Voilà. Famille, c'était là pour l'émission Mon Témoignage. Le tout premier numéro de l'émission Mon Témoignage. Juste donner un numéro sur lequel vous pouvez appeler. Envoyer un test. C'est un numéro WhatsApp. Vous pouvez le noter pendant que je suis en train de parler. Le 07 09 43 09 04. Je reprends. Le 07 09 43 09 04. Vous pouvez envoyer votre témoignage par WhatsApp. Vous pouvez également appeler pour prendre un rendez-vous parce que vous voulez également faire partie de ces personnes-là qui témoignent afin que les œuvres des ténèbres soient toujours annulées, anéanties, pour vaincre encore les œuvres du diable. Vous pouvez appeler ce numéro ou encore envoyer votre témoignage sur WhatsApp de sorte à ce que nous puissions venir encore sur ce plateau de Mon Témoignage pour vous écouter afin de pouvoir partager ce témoignage-là à tout le monde entier et que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien et puis on se dit à très très bientôt pour une autre émission de Mon Témoignage. Dieu vous bénisse. Voilà, bye bye.